Mais à quel prix? Toutes les Et à quel prix? Et les endroits où on minait les routes, et où les hommes sautaient sur les mines et on laissait les cadavres à la vue de tous ceux qui étaient à même. On ne pouvait pas les relever parce qu'on sautait avec. Ben, ça, c'est une vision que j'ai gardée. Je me vois encore traverser le bois, là, du côté de Saint-Nicolas. Tout le long de la route, il y avait des cadavres qui gisaient, on ne pouvait pas les relever. C'était miné. C'était où à ce moment-là? Près de Belfort. Près de Belfort, Toujours. Parce qu'on a été libérés très très tard. Et c'est à ce moment-là, il y a eu la libération de Paris. On ne le savait pas parce qu'on était zone occupée, c'était déjà zone libre. Et on ne savait pas que Paris donc était libéré. C'est à ce moment-là que le maréchal Pétain a été hébergé dans un village près de Belfort où il était sous surveillance des SS. À sa porte, il y avait 4 officiers allemands. À l'entrée du château, c'était une dame qui avait une propriété mais qui avait collaboré. Alors elle avait été libérée, elle avait été en prison, elle était toujours sous surveillance. Elle ne voulait pas que sa propriété soit envahie par les Allemands, mais par la force des choses. Elle a hébergé le maréchal avec sa suite, parce qu'il y avait encore des officiers français qui le suivaient, en uniforme. Il y avait encore sa femme. Et puis tous les gens du village se sont mis à son service. Mais on était sous la botte des Allemands. On ne pouvait pas franchir. J'aurais pas pu aller dans le jardin, passer cette porte sans présenter un papier, comme quoi j'étais... Et c'est le 6 septembre au soir, 44, à 11h du soir, qu'on a prévenu certains officiers et puis ceux qui étaient censés de conduire les voitures, et que le maréchal était emmené en forêt noire à 5h du matin comme prisonnier des Allemands. Et il a tenu être dans le hall du château pour remercier chaque personne qui avait bien voulu se mettre à son service. C'était à ses risques et périls, tous ceux qui s'engageaient. Et je me souviens, il avait une cravate à rayures bleu, blanc, rouge. C'était assez émouvant de voir ce vieillard. Les larmes coulaient silencieuses sur son visage. C'était très, très émouvant. Et à peine parti, c'était envahi par un état-major allemand. Et vous voyez comment, à cette époque-là, le maréchal Pétain? Ben, on ne savait pas tout. On n'avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. Il y avait le pour, le contre. Il y avait la zone occupée, il y avait la zone libre. On ne savait pas trop ce qui se passait. Il y avait beaucoup de collaborateurs, alors on prenait... Moi j'avais 14 ans, hein, on ne faisait pas... On voyait le danger et c'était ça surtout.